Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo pour euh, bah, vous montrer un petit peu euh, quels sont les protagonistes de cette manif, hein. C'est un peu comme toutes les manifs, hein. Donc il y a des manifestants, la très grande majorité pacifiste, qui viennent avec des revendications. Donc là, contre la loi de sécurité globale. Et voilà, grosse manif. Sous un jour ensoleillé. C'était une belle manif, comme à Trocadéro la semaine dernière. Et puis sont arrivés, comme va le dire ce monsieur, donc ces Black Blocs, ces Antifa, tout ça, qui vont, selon la stratégie du préfet allemand, hein, comme il va l'affirmer, euh, foutre en l'air la manif, quoi. C'est encore une stratégie de maintien de l'ordre de la tension de la part du préfet allemand. Vous pensez que le préfet a saboté la manifestation? Nous avons malheureusement de grandes craintes là-dessus. Pourquoi la manif est-elle dégénérée comme ça? Certains accusent les forces de l'ordre, d'autres accusent les Black Blocs. En tout cas, Alors, qu'on soit bien clair là-dessus, il y a beaucoup de vidéos qui le montrent, hein. C'est pas le but ici dans cette vidéo, mais c'est très clair que les Black Blocs et les Antifa, il y en a beaucoup qui sont donc de la police, voire même de l'administration, et donc ils sont là pour foutre en l'air les manifs, et c'est ce qui s'est produit, donc c'est ce qu'on va voir dans ces images-là. de cette journée, on ne va pas retenir le message, mais une image, celle-ci, celle d'un Voilà. policier frappé au sol. Alors que s'est-il passé quelques minutes seulement avant cette image? Il est précisément 17h47, place de la Bastille, et les manifestants prennent à partie pacifiquement les forces de l'ordre. Voilà, donc je suis avec Jenny là, qui va prendre la parole magnifiquement. Et donc notre panneau, en fait, c'est donc La République en marche a fait de vous les forces du chaos. Donc on est allé voir une vingtaine de flics pendant la manif, hein, pour expliquer, pour dire voilà, on n'est pas contre vous, simplement on ne souhaite pas que la police devienne les forces du chaos, les forces du chaos qui vont donc servir au gouvernement et leurs supérieurs à diviser la population, créer des émeutes, un climat de guerre civile. Voilà, je laisse la parole à Jenny. On n'est pas contre vous, on est avec vous. Et vous devez être avec nous, parce que c'est pour nous tous. Protégez-nous, arrêtez de nous lâcher. La justice à deux vitesses. Lâchez-vous aussi. Vos supérieurs, ils sont Nous, protégez-nous. nous, on vous aime, on vous aime. On vous déteste pas. Alors ça paraît un peu exagéré tout ça, mais voilà, ça sert à rien de balancer de la haine sur les flics, hein. Parce qu'il faut quand même savoir que la manif a quand même tourné anti-flic pas mal. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup d'abrutis chez la police, mais il y a aussi beaucoup de flics qui peuvent pas s'exprimer parce que, comme le dit très bien Olivier Langlois, donc, qui a posé sa démission, qui est donc le secrétaire général du syndicat Vigipolice, c'est très très compliqué de se rebeller au sein de la police, de se rebeller, de revendiquer, de défendre ses droits. Il n'y a pas de contre-pouvoir en fait. L'IGPN est de mèche avec, enfin, comment dire, est directement lié au ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est très 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 compliqué de faire du ménage. C'est pour ça que Olivier Langlois a posé sa démission. Et donc pour les flics, en fait, c'est très compliqué parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Ils subissent des menaces de leur hiérarchie. Enfin, c'est pas aussi simple qu'on croit, hein. Il suffit pas. Mais si on est là et qu'on leur, voilà, qu'on fait cet appel que fait Jenny, et donc c'est simple, hein, un appel d'amour, un appel de, euh, c'est pas un appel au secours, mais c'est un appel à nous rejoindre en fait, tout simplement. Euh, Nous, on pense en tout cas qu'il n'y a que comme ça qu'on peut bouger les choses à notre modeste niveau, quoi. Je vous assure. Un quart d'heure plus tard, 18h05, la manif est officiellement terminée depuis 5 minutes. Ordre est donné aux policiers d'évacuer la place.
Et là, ça part en cacahuète, hein, bien sûr. Et c'est là que les Antifa et Black Bloc vont entrer en action. Les policiers s'arrêtent, ils ne sont plus en mouvement, et là un mélange de Black Bloc et de manifestants qui n'attendaient que ça les charge en leur jetant absolument tous les objets qui leur tombent sous la main. C'est à ce moment précis, il est 18h07, que la caméra de Russia Today filme ces policiers tapés alors qu'ils sont au sol. Et ça, c'est le policier lambda, hein, c'est pas le supérieur qui est protégé, quelle que soit la connerie qu'il fait. Bilan, Julien Eliga donnait les chiffres nationaux tout à l'heure, uniquement pour cette manif à Paris. Les organisateurs communiquent sur 200 000 personnes, la police communique, elle, sur 46 000 personnes à République et aussi sur 23 policiers blessés. Merci. Voilà, voilà, je voulais juste dans cette vidéo témoigner du fait que ce soit la manif à Trocadéro la semaine dernière ou cette manif là du 28 novembre, hein, donc du 21 ou du 28 novembre, à chaque fois on a pu observer que une manif qui se fait bon enfant euh, et avec une présence de jeunes, beaucoup de femmes, finit comme ça. À chaque fois, c'est la même chose. On observe donc des bandes de Black Bloc qui débarquent comme ça, enragées, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ils sortent, et qui vont exciter tout le monde ou commencer à caillasser, etc., etc. Donc, ne tombons pas dans la stratégie du chaos, hein, pour essayer de ensauvager les gens. On va rester civilisés et laissons d'autres forces bien supérieures agir. J'en dis pas plus. Il y aura beaucoup de changements donc dans les 2-3 prochaines semaines. Voilà, à bientôt.